Comment choisir une suspension pour son intérieur? Bienvenue dans les ateliers Chamad. On est une entreprise familiale qui fabrique des abat-jours et des luminaires depuis plus de 20 ans. Donc là, vous vous trouvez dans l'atelier où tout est fait. Et donc aujourd'hui, on va, dans cette vidéo, traiter du sujet de comment bien choisir une suspension ou un plafonnier, quelle dimension choisir, etc. Des petites astuces. Donc resterez bien jusqu'au bout de cette vidéo et vous saurez tout. Alors donc déjà, on va distinguer les plafonniers des suspensions. Alors les plafonniers, voilà, ce sont des pièces comme ça, je vous les mets devant, on voit pas très bien. Donc ce sont des pièces comme ça qui viennent se plaquer totalement contre le plafond. Et donc ça crée des différences en fait avec les suspensions qui sont, comme le nom l'indique, suspendues avec un fil et un abat-jour qui vient autour. Donc ici on a un plafonnier qui est en tissu noir avec un intérieur doré. Et vous voyez un diffuseur ici, on va en reparler. Et donc les plafonniers en fait, ils viennent se plaquer contre le mur et ce sera beaucoup plus adapté si vous avez des plafonds qui sont plutôt bas. Si vous avez des plafonds bas, vous pouvez vous permettre de mettre des plafonniers, ce sera très joli. Alors que si vous avez des plafonds très hauts, eh ben là on vous recommandera plutôt une suspension avec un fil ou une double comme ici. Donc ici on a une suspension qui est un peu différente avec des doubles abat-jours. Ça crée du relief et quelque chose de plus intéressant. Mais aussi on a une suspension double en laiton doré qui est beaucoup plus en longueur quoi, avec ces doubles abat-jours. Et en fait ce genre de choses ça va très bien pour des îlots de cuisine par exemple. Si vous avez au-dessus d'un plan de cuisine, ça peut être très sympa, ou un bar que vous avez. Dans une salle à manger, au-dessus d'une table par exemple, tout en longueur, etc. Ça donnera un côté très sympa. Ici on a l'avantage que nos suspensions elles sont réglables en hauteur. Donc tout ceci ce sont des luminaires que vous pouvez retrouver sur notre site si ça vous intéresse. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai en description. Donc voilà quelques idées toutes simples en fait pour savoir si vous devez plutôt choisir un plafonnier ou une suspension. Maintenant concernant les dimensions, ça dépendra de la taille de votre pièce en fait. Donc ici je vais vous mettre une image, il y a des petites règles mathématiques pour savoir quelle taille pour un plafonnier par exemple vous devez mettre dans votre pièce. Mais en général si c'est pour une chambre à coucher ou un couloir, on recommande plus du 40, 50, 60 cm de diamètre. Voilà, et si c'est pour un grand salon, etc. on ira de 60 jusqu'à 80 cm. Donc nous on propose les deux, on propose du 60-40 et du 80 sur 60. C'est toujours des abat-jours doubles qu'on fait parce qu'on trouve ça, c'est un de nos modèles phares et best-seller que les gens apprécient bien. Et aussi très important, c'est le rôle du diffuseur. Qu'est-ce que c'est un diffuseur de lumière? C'est toute cette partie-là en fait. C'est comme on a une ouverture qui est assez large sur notre plafonnier. S'il n'y avait pas ce diffuseur, qui est une partie qui est amovible, on peut l'enlever ou le mettre. S'il n'y avait pas cette partie-là, en fait vous aurez l'ampoule, la lumière de l'ampoule qui éclairait directement votre visage, vous l'aurez dans les yeux, etc. Donc c'est pas toujours agréable. C'est pour ça qu'on met un diffuseur justement pour venir diffuser la lumière. Ici, il est en doré parce que l'abat-jour est en intérieur doré, mais vous pouvez avoir des diffuseurs blancs. Souvent, c'est en polyphane blanc. Vous pouvez avoir du cuivré aussi, voilà, ce genre de choses. Et donc, ce sera beaucoup plus agréable que voir l'ampoule à nu dans votre salon. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous deviez savoir sur comment choisir une suspension ou un plafonnier pour votre intérieur. J'espère que vous avez appris des choses et on se retrouve pour une prochaine vidéo.